Bienvenue dans ce tutoriel La Cupe de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre la robe Martine. Nous commençons par la couture des plis de buste. Chaque buste devant est composé de 3 plis. Formez les plis endroit contre endroit et plaquez vos fonds de plis vers le côté. Épinglez chaque pli dans le sens de la longueur et de la hauteur pour bien les maintenir. Piquez les plis à 0,7 cm du bord. Après avoir cousu vos plis, vous pouvez fixer vos bandes de thermocollant au fer au niveau de la pente d'encolure devant. Des pinces sont prévues sur les doublures buste devant, les bustes dos, les doublures buste dos, les dos jupes, les doublures dos jupe et les doublures devant jupe. Je vous conseille de faire toutes les pinces maintenant pour ne plus avoir à y revenir ensuite. Placez-vous sur l'envers de votre tissu et tracez vos pinces avec une règle et un crayon à papier ou une craie tailleur. Épinglez votre première pince endroit contre endroit sur vos traits préalablement tracés. À la machine, piquez la ligne de la pince en commençant par le bord du tissu et en allant jusqu'à la pointe de la pince. Suivez bien le trait que vous avez dessiné. Terminez votre couture en cousant plusieurs points dans le vide, puis nouez vos fils à la main. Cette technique d'arrêt permet de bien fermer les pinces, à la différence des points d'arrêt machine, qui peuvent former un bec disgracieux à la pointe de pince. Repassez la pince vers le côté extérieur et répétez cette opération pour toutes les autres pinces. Nous allons maintenant passer à l'assemblage d'écorsage devant puis dos. Pour le devant, cousez le buste devant et sa doublure par la pente de buste à 1 cm endroit contre endroit. Repassez, puis couchez les coutures vers le buste en tissu principal et surjetez. Rabattez ensuite la doublure sur l'envers et pliez le buste devant sur la ligne de pliure qui correspond à la limite de votre bande de thermocollant. Marquez ce pli au fer.
Pour le dos, cousez le dos et sa doublure dos par l'encolure, endroit contre endroit à 1 cm. Attention à bien coudre l'encolure et non les épaules. Repassez et surjetez votre couture. Nous passons à l'assemblage des bustes devant et dos ensemble. Commencez par déplier le devant et sa doublure. Assemblez le devant, tissu principal et doublure, et le dos, tissu principal et doublure, endroit contre endroit, par les épaules. La couture d'assemblage encolure du buste dos et sa doublure arrive à la pliure du croisé de buste devant. Cousez les épaules à 1 cm, repassez vers le dos et surjetez la couture. Nous passons maintenant à l'assemblage des bustes par les côtés. Assemblez endroit contre endroit les bustes devant et dos en tissu principal. Cousez à 1 cm, repassez et surjetez vos coutures. Assemblez ensuite endroit contre endroit les bustes devant et dos, cette fois-ci en doublure. Cousez toujours à 1 cm, repassez et surjetez vos coutures.
Nous passons à l'assemblage des ceintures. Il y a un cran milieu devant situé sur les bustes devant. Prenez vos 2 pièces bustes et superposez-les en plaçant le devant gauche sous le devant droit au porté et en faisant coïncider les crans milieu devant. Bâtissez les 2 bas de buste ainsi que les doublures à 0,7 cm. Puis, épinglez endroit contre endroit la ceinture en tissu principal et le buste. Épinglez ensuite la ceinture en doublure endroit contre endroit avec la doublure buste. Votre buste est pris en sandwich entre les 2 ceintures. Piquez à 1 cm, puis repassez les marges de couture vers le bas et surjetez.
Nous passons à la couture des manches. Vous avez 4 plis sur les manches en miroir. Formez vos plis sur l'endroit du tissu et piquez-les à 0,7 cm pour les maintenir. Assemblez endroit contre endroit la manche dans le sens de la hauteur. Ouvrez les coutures au fer et surjetez. Pliez envers contre envers le bracelet de manche dans le sens de la longueur et cousez à 1 cm. Repassez le pli. Refermez vos bracelets de manche pour former un cercle, en croisant pour le premier bracelet le côté gauche au-dessus et pour le second bracelet le côté droit au-dessus. Cousez l'angle de votre bracelet à 0,5 cm. Vous pouvez maintenant épingler votre bracelet de manche au bas de votre manche, endroit contre endroit. Au niveau de la pointe, plantez votre aiguille, soulevez le pied de biche et retournez votre tissu. Continuez la couture sur tout le tour du bracelet de manche. Repassez la marge de couture vers le haut et surjetez. Retournez ensuite votre bracelet de manche vers le bas.
Nous passons maintenant à l'assemblage des manches au buste. Pour vous faciliter la tâche, bâtissez votre doublure et votre buste en tissu principal au niveau des emmanchures afin de les maintenir ensemble. Piquez vos fils de fronce sur votre tête de manche à 0,4 et 0,7 cm du bord, au point large et sans point d'arrêt. Froncez votre haut de manche, puis insérez-le endroit contre endroit dans le buste. Épinglez tout le tour en faisant correspondre l'écran et en répartissant les fronces en tête de manche. Piquez à 1 cm, puis repassez et surjetez votre emmanchure. Surfilez toutes vos pièces jupes en tissu principal et en doublure. Assemblez endroit contre endroit le panneau gauche et le panneau droit au milieu devant. Cousez du haut de la jupe jusqu'au cran de fente, puis arrêtez-vous. La fente reste ouverte. Crantez votre marge de couture au niveau du cran de fente.
Assemblez ensuite endroit contre endroit les panneaux dos de la jupe aux panneaux devant par les côtés. Le milieu dos reste libre. Suivez les mêmes étapes pour les pièces en doublure. Positionnez maintenant votre jupe en doublure sur votre jupe en tissu principal endroit contre endroit. Épinglez vos fentes. Il va falloir coudre chaque fente une à une. Les coutures sont courbes, prenez votre temps pour dessiner une belle fente. Partez du milieu dos et cousez à 1 cm. Cousez le bas de jupe jusqu'au premier cran de fente. Arrêtez-vous à 1 mm de votre couture d'assemblage milieu et côté dos. Avec des épingles, vous pouvez maintenir la fente suivante sur le côté pour qu'elle ne vous gêne pas pendant la couture. Après avoir fini la première fente, reprenez votre couture pour le panneau suivant. Attention à ne pas prendre les marges de couture de l'étape précédente dans cette nouvelle couture. Commencez à coudre à partir du cran et allez jusqu'au cran suivant. Puis faites vos points d'arrêt et nous passons à la dernière fente.
Cousez la dernière fente et le bas de jupe en tissu principal et en doublure, endroit contre endroit jusqu'au cran numéro 1. Ouvrez vos coutures au fer pour bien dessiner les fentes et les arrondis. Nous allons maintenant assembler la ceinture et la jupe ensemble. Assemblez endroit contre endroit la ceinture en tissu principal et doublure et la jupe en tissu principal uniquement. La doublure jupe doit rester libre. Le zip sera posé uniquement sur la jupe en tissu principal.
Nous passons maintenant à la couture du zip invisible. Avec votre fer à très basse température, vous pouvez ouvrir un peu les dents de votre zip pour piquer au plus près. Attention à ne pas le brûler avec un fer trop chaud. Lorsque votre zip est prêt, il faut positionner le haut du zip invisible au haut de votre buste que vous avez préalablement surjeté. Ouvrez votre zip invisible, épinglez endroit contre endroit l'une des branches du zip et le buste dos, tissu principal et doublure, endroit contre endroit. Au niveau de la couture d'assemblage de la ceinture et de la jupe, plaquez bien les rentrées de couture vers le bas. Si vous avez un pied presseur spécial zip invisible, utilisez-le en suivant les instructions de votre machine à coudre. Sinon, décalez votre poing pour être le plus proche possible des dents du zip et armez-vous de patience. Pour que le zip soit totalement invisible, il faut piquer au plus proche des dents sans que l'aiguille ne passe à travers. En bas du zip, le curseur vous bloque. Terminez votre couture avec quelques points d'arrêt, remontez votre curseur vers le haut puis continuez votre couture jusqu'en bas. Attention au niveau de la jupe, le zip est positionné uniquement sur la jupe en tissu principal. Afin que votre zip soit absolument symétrique, refermez-le et tracez à l'aide d'un crayon une ligne perpendiculaire aux dents du zip. Tracez cette ligne au niveau de la couture d'assemblage ceinture et jupe. Le but sera d'aligner ce trait à la même couture de l'autre côté du zip. Rouvrez votre zip en entier et positionnez votre seconde branche sur l'autre côté du vêtement en partant de la moitié de la ceinture. C'est le moment de vérifier que vos traits tracés sur le zip en début d'étape sont positionnés face à face au niveau de la couture d'assemblage. Épinglez, puis bâtissez votre zip et cousez de la même manière que la première branche en déplaçant le curseur quand il vous bloque. Votre zip est maintenant posé. Nous passons maintenant à la couture du dos de la jupe. Sur l'envers de la robe, dépliez votre doublure jupe entièrement. Épinglez votre jupe en tissu principal endroit contre endroit à partir de la fin de votre zip. Continuez à épingler jusqu'en bas de votre tissu principal, puis continuez à épingler votre tissu doublure, qui est lui aussi endroit contre endroit. Épinglez la doublure jusqu'au cran du zip. Cousez à 1 cm de la couture de fin de zip tissu principal au cran de zip sur la doublure. Vous pouvez ensuite replier la doublure envers contre envers à l'intérieur de la robe et replier le mi-le-dos doublure envers contre envers sur 1 cm. Cousez à la main ce repli sur le zip invisible. Repliez également le haut de votre doublure jupe envers contre envers sur 1 cm. Rabattez ce haut de doublure sur la ceinture doublure et cousez à la main. Félicitations, votre robe Martine est terminée.